Bonjour, je m'appelle Sarah et je suis née dans la belle ville de Woodmead. J'ai adoré cette ville parce que nous étions entourés de gens qui nous connaissaient et nous aimaient. J'avais 5 ans lorsque nous avons passé notre dernier Noël à ouvrir des cadeaux avec mes cousins. Regardez, j'ai une boîte à bijoux avec une petite ballerine. Je sais à quel point tu aimes la danse classique, alors maman m'a laissé te l'offrir. Les cadeaux étaient géniaux, mais c'est le fait de recevoir toute notre famille et nos amis qui m'a fait aimer Noël. Mais environ 1 mois plus tard, mes parents ont agi de façon très bizarre. Mets cette perruque et ces lunettes de soleil, nous partons pour un petit voyage. Mais pourquoi je dois porter ça, maman? Nous allons jouer à faire semblant. Tu peux même te choisir un nouveau nom. Les chaussures de ballet. Je veux qu'on m'appelle chaussures de ballet. Et depuis, nous ne sommes jamais revenus à Woodmead, même pas pour voir la famille. J'ai été scolarisée à la maison et je n'avais pas le droit de parler à personne. Vers l'âge de 10 ans, j'en ai eu tellement marre de notre vie que je me suis enfuie dans la forêt. Sarah? Sarah? Je ne sortirai que lorsque tu me diras que nous pouvons retourner dans notre ancienne maison. Mais c'est notre nouvelle vie, chérie. Je pensais que tu y étais habituée maintenant. Comment quelqu'un peut s'habituer à vivre comme un extraterrestre? Chaque fois que nous sortons, nous portons tous une perruque et nous changeons de nom. J'en ai assez. Ramène-moi voir mes cousins et mes amis. Maman a fini par me trouver derrière l'arbre et m'a ramenée à la maison. J'étais tellement en colère contre mes parents, mais ils ne m'ont jamais écoutée. Et puis un jour, quand j'avais 14 ans, ils regardaient les informations et le journaliste parlait de fugitifs. Est-ce que nous sommes des fugitifs? Est-ce que c'est pour ça que nous ne pouvons parler à personne? Non, chérie, nous sommes en fait... Papa était sur le point de me dire ce qu'il en était vraiment, mais maman l'a arrêté pour m'annoncer la plus grande des nouvelles et j'ai oublié l'histoire de fugitifs. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux commencer à aller dans une vraie école. Mais à une condition, tu ne peux pas te faire d'amis ni parler à qui que ce soit. J'étais tellement excitée à l'idée de sortir enfin de la maison que je ne me suis pas beaucoup inquiétée des conditions. Lors de mon premier jour d'école, j'étais tellement excitée, mais ça s'est vite estompé. En marchant dans le couloir de l'école, j'ai remarqué que tout le monde me regardait. Ils chuchotaient quand je passais près d'eux. Mais je savais que je ne pouvais pas parler, alors je me suis précipitée vers ma classe. Quand je suis arrivée dans la classe, la professeure m'a souri étrangement et m'a présentée. Tout le monde, voici Sarah. Vous vous souvenez? Je vous ai parlé d'elle. Le professeur s'est alors soudainement mise à me parler comme si elle avait un problème d'élocution. Bienvenue dans la classe. Sarah. Je pensais que ce serait différent à l'école, mais j'avais toujours l'impression d'être un extraterrestre. Tout le monde agissait si bizarrement. Quand je suis rentrée, maman et moi avons commencé à dîner, puis papa est rentré. Comment vont mes filles préférées? Tes seules filles. Le dîner est prêt, mangeons. Ensuite, c'est la soirée jeu et c'est papa qui choisit. Comment s'est passée l'école aujourd'hui, ma puce? Tu as parlé à quelqu'un? Non, papa, je n'ai parlé à personne. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Aujourd'hui à l'école, tous les enfants me fixaient et chuchotaient. Tu sais, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Et puis quand je suis arrivée en classe, la professeure m'a parlé si lentement. Tu es nouvelle là-bas, ma chérie. Tout semblera étrange. Ça n'a pas de sens. Au moins, tu es entourée d'autres enfants, non? J'imagine. Je n'arrêtais pas de penser à la façon dont tout le monde se comportait. Après le dîner, je n'avais pas envie de jouer, alors je suis allée directement me coucher. Les mois sont passés et j'étais toujours la fille bizarre et silencieuse à l'école, sans aucun ami. Très vite, tout le monde s'est mis à parler de cadeaux de Noël. Et pour qui tu dois trouver un cadeau? Je ne te le dirai pas, ça gâcherait toute la surprise. Très bien tout le monde, voici les résultats de sciences. C'était ma matière préférée, et chaque fois que j'obtenais un A+ à mes examens, les enfants étaient jaloux et s'en prenaient à mon mutisme. Je me demande comment la fille muette obtient tout le temps un 20 sur 20. Peut-être qu'elle est la préférée de la professeure vu qu'elle est si silencieuse. Une fois qu'ils avaient arrêté de parler, je suis passée devant leur table et j'ai lâché un gaz mou malodorant juste à côté des tables. Oh, je crois que je vais vomir, c'est quoi cette odeur dégoûtante? J'ai souri et je suis sortie de la classe bien contente de ma douce vengeance. Plus tard ce soir-là, alors que j'étais assise en train de lire, papa et maman ont regardé à nouveau les informations et soudain j'ai entendu à nouveau ce mot de fugitif. Maman, papa, je sais que j'ai déjà demandé, mais sommes-nous des fugitifs? Eh bien ma chérie, c'est comme... Non ma chérie, ce n'est pas le cas. Les fugitifs sont généralement en fuite parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Non ma puce. On peut parler de quelque chose de plus joyeux s'il vous plaît. Les enfants de l'école vont échanger des cadeaux pour Noël. Oh, ça me fait penser que nous devons planifier notre fête annuelle. Nous sommes les seuls à être présents, papa. Quelle fête! Mes parents ne comprenaient pas. Je souhaitais tellement avoir un ami de mon âge juste pour parler.
Une semaine plus tard, je pense que mon souhait s'est réalisé parce qu'une nouvelle fille a rejoint notre classe et qu'elle n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs, tandis que je me contentais de lui répondre par un sourire. Tout le monde, voici Alia. Elle est nouvelle ici. Je veux que vous soyez tous gentils. Alia s'est assise et n'a pas eu l'air de s'inquiéter du fait que je ne parlais pas. Bonjour. J'ai souri et je lui ai fait un signe de la main. Elle m'a rendu mon sourire et j'ai eu envie d'ouvrir la bouche et de lui demander si nous pouvions être amis. Et puis pendant la récréation, alors que j'étais assise toute seule comme d'habitude, Alia est venue s'asseoir à côté de moi. Rebonjour, ça te dérange si je m'assois ici? J'ai souri et j'ai hoché la tête à nouveau. Elle a dû me prendre pour une folle, à force de sourire et de hocher la tête. Mais ça ne la dérangeait pas vraiment puisqu'elle revenait toujours. Après avoir écouté Alia pendant quelques semaines, j'ai compris pourquoi elle n'avait pas d'autres amis. C'était une pipelette. Sarah, comment s'est passé ton week-end? Ma maman m'a amené chercher ma robe pour le bal des merveilles de l'hiver. Ensuite, nous sommes allés dans ce magnifique musée. J'ai même reçu un bâton lumineux très cool, une chaîne, un bracelet et une veilleuse géniale qui fait apparaître tous les objets du musée sur les murs pendant la nuit et... J'ai souri et j'ai attendu la suite de l'histoire d'Alia, mais elle a alors dit quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Oh, comme j'aurais aimé que tu n'aies pas ce trouble de la parole. J'ai tellement envie de savoir comment s'est passé ton week-end. Imagine un peu si... J'ai crié avant qu'Alia ne puisse terminer sa phrase. Trouble de la parole? Qui t'a dit que j'avais un trouble de la parole? Le directeur, tes parents le lui ont dit, pour que les enfants ne s'en prennent pas à toi. J'étais tellement en colère que j'aurais pu crier. Encore, mais les autres arrivaient. Le professeur a continué la leçon, mais je ne faisais pas attention. J'ai obéi à mes parents, et maintenant je découvre qu'ils ont menti sur la raison pour laquelle je ne parle pas. Il était temps pour moi de leur rendre l'appareil. Ok tout le monde, aujourd'hui c'est le jour de la lecture de livres. Quelqu'un veut-il commencer? Merci Sarah, tu peux laisser ton livre sur mon bureau. Mais au lieu de cela, j'ai commencé à lire mon livre. Le professeur et la classe m'ont regardé avec étonnement, puis une des filles s'est levée et a crié « Elle peut parler? Oh, c'est un miracle !» Je n'ai pas pu me contenir et j'ai éclaté de rire. Le reste de la classe a suivi. Pendant la récréation, tous les enfants m'entouraient comme si j'étais une célébrité, voulant m'entendre parler. Alia a fini par venir à mon secours. « Ok les gars, laissez Sarah tranquille, elle vient de trouver sa voix. Nous ne voulons pas qu'elle la perde à nouveau. » Oui, les gens, Alia a raison, elle ne se lasse jamais de parler. Alors, vous êtes invités à rester pour l'écouter. Mais attention, elle n'a pas de bouton stop, ni même de pause. Nous avons tous ri. C'était incroyable de faire partie de la classe et de ne plus être mise à l'écart. Et tous les enfants nous ont si bien accueillis. Je suis contente de t'avoir attrapé avant que tu ne partes. Oh, je suis vraiment désolée. J'espère que ce n'est pas à propos de la blague que j'ai faite pendant la création. Honnêtement, c'était juste une blague. J'aime que tu sois si bavarde. Et non, je n'ai pas été vexée. Je voulais savoir si tu avais un partenaire pour la journée de remise des cadeaux de Noël. J'avais presque oublié ça. Non, je n'ai personne. Génial, nous pourrons alors nous offrir des cadeaux mutuellement. Les choses se présentaient vraiment bien pour moi à l'école jusqu'à ce que je rentre à la maison. Papa était assis sur le canapé, l'air très sérieux. « Papa, tu vas bien? Maman ne m'a pas du tout parlé sur le chemin de la maison. Est-ce que tout va bien? » Le directeur de ton école nous a appelés ce matin. Mon cœur allait lâcher. Je savais ce qui allait se passer. Il a dit que tout le monde qualifiait de miracle le fait que tu parles. Eh bien, combien de temps tu allais nous cacher ça? Et tu ne bégayes pas? Tu es un miracle ambulant pour tes amis. Oui, maman, des amis. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie acceptée et j'ai fait partie du groupe. Je ne m'excuserai pas pour ça. Fais attention à ce que tu dis, jeune fille. Nous sommes toujours tes parents. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as menti au directeur en disant que je ne pouvais pas parler à cause d'un trouble de la parole. Comment vous avez pu faire ça? Et que dire de m'éloigner de tous les gens que nous aimions et de me faire m'habiller comme quelqu'un d'autre? Parfois, je ne sais même pas qui je suis ni où est ma place. Et qui veut que son enfant soit muet à l'école et n'ait pas d'amis? Tout ce que nous faisons, c'est pour que tu sois en sécurité. À l'abri de quoi? D'une bande d'adolescents? Ça suffit. Va dans ta chambre. Oh, papa et maman étaient si injustes et je me sentais comme un animal coincé dans une cage. Le lendemain matin, je suis allée dans la cuisine et maman et papa étaient là. Je les ai ignorés, mais ils avaient l'air si tristes. Nous sommes désolés pour la nuit dernière, ma chérie. Nous comprenons que nous avons été durs avec toi. Et pour nous faire pardonner, nous allons te laisser participer à l'échange de cadeaux de Noël. Il faut juste que nous trouvions un cadeau au centre commercial. Waouh! Alia avait raison, j'ai trouvé ma voix. Maman et papa m'ont écouté hier soir. Quand nous sommes arrivés au centre commercial, j'étais très excitée à l'idée de chercher un cadeau pour Alia. Ok, n'oublie pas de ne pas t'éloigner, d'accord? Oui, maman, je sais. Maman et papa ont été très cool. Nous avons récupéré le cadeau et nous avons déjeuné, puis nous avons joué à la salle d'arcade. J'étais tellement épuisée quand je suis arrivée à la voiture que je me suis endormie rapidement. Réveille-toi, hein, nous sommes à la maison. J'avais l'impression d'avoir dormi pendant des heures, mais ce n'était pas possible car quand maman m'a réveillée, elle m'a dit que nous étions à la maison. La seule chose, c'est que ce n'était pas chez moi. Plus je regardais autour de moi, plus j'étais confuse. Maman, papa, où sommes-nous?
C'est notre nouvelle maison. Non, je veux rentrer à la maison maintenant. Sarah, s'il te plaît, tu te comportes comme un bébé. Arrête de me traiter comme un bébé. Dès que je me rapproche de quelqu'un, vous me faites traverser l'état. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? J'étais tellement bouleversée que j'ai ignoré papa quand il a essayé de m'expliquer. Il est parti avec maman pour déménager nos affaires dans cette nouvelle maison, pendant que j'étais assise dans la voiture. Puis, il s'est approché de moi. Sarah, tu vas bien? Non, papa, je ne peux plus faire ça. C'était peut-être amusant quand j'étais petite, mais ce n'est plus le cas. Bon, il est tard, nous devrions rentrer. Demain, nous visiterons la nouvelle école. Qu'en dis-tu, ma chérie? Non! J'ai fini par céder et j'ai commencé dans la nouvelle école. Pour cette prochaine expérience, je veux que vous vous mettiez par deux. Après que le professeur a donné ses instructions, Lincoln s'est approché de moi. C'était ce type auquel personne ne prêtait attention puisqu'il s'habillait comme un gothique. On dirait qu'il n'y a plus que toi et moi. Il a fait exactement le contraire de ce que le professeur a dit et a commencé à verser le liquide jaune dans le bécher. Détends-toi, tu verras. Et ceci va dans... Et l'instant d'après, nous étions recouverts d'une gelée verte qui a explosé sur nous. Oups, je crois que j'ai mal entendu. On nous a envoyés nous nettoyer et pendant que nous marchions, Lincoln a parlé et parlé. Alors, quelle est ton histoire? J'ai entendu dire que tu ne pouvais pas parler. Tu es né sans langue ou quelque chose comme ça? J'ai eu l'impression de vivre un déjà-vu et j'étais tellement en colère contre mes parents pour avoir encore répandu ce mensonge. Alors j'ai simplement dit la vérité à Lincoln. J'ai une langue pour que tu puisses écraser ta théorie farfelue, mais je ne peux pas me faire d'amis. Waouh, tu es vraiment doué pour ça. Parler, je veux dire, tu sais, ça pourrait t'aider à te faire des amis. Tu crois que je sais pas faire? Avant même de m'en rendre compte, j'avais raconté à Lincoln toute ma triste histoire. Ça m'a fait du bien de m'en débarrasser. Et je n'ai pas pris Lincoln pour un commère. Mais quand je suis arrivée à l'école, le lendemain, j'ai réalisé que je m'étais trompée sur lui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents fugitifs? Pardon? Tu as toujours été en fuite? Je savais alors que Lincoln faisait des commérages. Quand je l'ai trouvé, je ne l'ai pas laissé faire. Comment as-tu pu? Je n'ai jamais dit que nous étions des fugitifs. J'ai dû mal entendre. J'avais envie de secouer Lincoln pour qu'il entende bien, mais c'est alors que ce monstre de fille a surgi de nulle part et s'est jeté sur moi. J'ai réussi à m'écarter de son chemin juste avant qu'elle ne me percute. Tu laisses mon frère tranquille, sinon je ne te manquerai pas la prochaine fois. Ton frère est une commère. Jess, tout va bien. Je vais bien, tu vois. Jessica n'a pas entendu Lincoln. Elle s'est lancée vers moi, mais n'a pas pu continuer parce que quelqu'un lui a attrapé le bras. C'est le directeur de l'école qui a saisi le bras de Jessica. Il s'avère que ce n'était pas la première fois qu'elle s'attirait des ennuis en essayant de défendre Lincoln. Je viens de recevoir un dernier avertissement en 2 semaines de suspension à cause de toi. Au moins, tu pourras revenir. Je me fichais de savoir qui Jessica avait accusé. J'étais tellement en colère contre Lincoln. Il s'est avéré être un tel crétin. Quand je suis entrée dans le bureau, le directeur est parti et papa et maman étaient là. Immédiatement, mes défenses se sont mises en place. Tu vas bien? Oui, maman, je vais bien. Nous n'aurions pas dû te mettre la pression. Nous n'avons pensé qu'à assurer ta sécurité et non pas à ce que tu pourrais ressentir. Je ne m'attendais pas à ça. J'avais tellement l'habitude de me disputer avec papa et maman que je ne savais pas quoi dire. Alors j'ai pleuré. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû écouter. Maintenant, regarde ce qui s'est passé parce que je n'ai pas pu me taire. Ce n'est pas grave, ma chérie. J'aurais dû te le dire dès le début. Nous faisons partie d'un programme de protection des témoins. Ton père et moi avons témoigné contre des criminels endurcis et nous ne pouvions pas risquer qu'ils te trouvent. Oh maman, je suis tellement désolée de ne jamais t'avoir fait confiance. Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai vu que papa et maman avaient fait leurs valises. J'aurais dû m'y attendre. D'accord. Nous sommes prêts. Prête, ma chérie? Oui, papa. Papa a chargé la voiture et nous sommes partis. Je me demandais quelle était la prochaine ville. Tu devrais te mettre à l'aise, ma chérie. Nous avons une longue route à faire. On va où? À la maison, ma chérie. À la maison. Je me suis vite endormie. Je me suis réveillée quand j'ai senti la voiture s'arrêter. Nous étions garés devant notre ancienne maison à Woodmead. Je n'ai pas compris. Je pensais que nous n'étions pas en sécurité ici. Maman, papa, qu'est-ce qu'on fait ici? Je t'ai dit qu'on rentrait à la maison. Les mauvaises personnes dont je t'ai parlé ont finalement été envoyées en prison. C'était Noël et nous étions tous ensemble, comme quand j'étais petite. Mais je devais faire quelque chose de très important. Maman, papa, pouvons-nous faire un dernier voyage? D'accord, mais c'est Noël. Je sais, mais j'ai promis à quelqu'un de lui acheter un cadeau. Mes parents ont accepté et j'avais hâte d'arriver à notre destination. Lorsque nous sommes enfin arrivés, j'ai frappé à la porte décorée de flocons de neige. Et j'ai été tellement heureuse de retrouver le visage d'Alia. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que je ne te reverrais jamais. Je suis venue te donner ton cadeau. Alia m'a immédiatement serrée dans ses bras en pleurant presque. Merci de t'en être souvenue. Ça me touche beaucoup. J'ai aussi gardé ton cadeau. C'est ce que j'aimais le plus à Noël. Pas les cadeaux, mais le fait de pouvoir faire sourire quelqu'un.